Shalom, shalom, le peuple de Dieu, vous qui me suivez de partout dans le monde, là où vous êtes, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce sujet très important sur la Pâque. Et nous savons tous aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de célébrer la Pâque et ne sont pas là pour condamner ou pour accuser quelqu'un. Mais nous sommes là pour donner la lumière parce que la Bible dit le ténèbre ne régnera pas toujours. Or, nous confessons dans l'évangile que nous prêchons, le ténèbre est le type d'ignorance. Voilà pourquoi, si l'Église aujourd'hui, sa marche est en train de se ralentir, parce qu'il y a le ténèbre qui occupe encore certaines zones de l'Église. Voilà pourquoi dans Osée 4, le verset 6, la Bible est en train de dire « Mon peuple périt faute de la connaissance ». Ça veut dire qu'il ne peut jamais avoir l'accélération de la pensée divine sur la terre si la lumière n'apparaît pas. Parce que Dieu travaille dans la lumière. Si nous prenons le frère Moïse dans le livre de Genèse 1, le verset 1 à 2, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu était là. Mais pour que l'Esprit rentre dans l'opération ou dans le travail, il a fallu que Dieu libère ce qu'on appelle la parole de la lumière et pour que cette parole vienne activer les choses sur la terre. Et voilà pourquoi, ce matin aussi, Dieu va libérer la parole de la lumière pour éclairer les gens. Voilà pourquoi j'aime le frère Bartimée. Quand Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée n'a pas cherché un autre jour. Bartimée a dit, « Je veux voir le jour. » Or, quand Bartimée dit que je veux voir le jour, or le jour c'est la lumière. Or, le jour c'est toute une personne qui est la personne de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc voilà pourquoi nous n'allons plus nous tarder. Nous allons rentrer directement dans la pensée de notre sujet. Nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 12. Nous allons faire la lecture. Je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra avec plus proches voisins. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, nous voyons ici, Dieu est en train d'ordonner à son serviteur, est en train de donner ce qu'on appelle l'institution de la Pâque. Et voilà pourquoi, avant que nous puissions parler sur la Pâque, j'ai l'habitude de dire, il y a certains récits dans la Bible qu'on appelle les prophéties de Dieu qui concernent simplement l'Église. Il y a certaines prophéties qui concernent seulement Israël, il y a certaines prophéties qui concernent seulement les nations. Maintenant, en tant qu'un homme de Dieu, il doit avoir la capacité de classifier, de mettre les choses en ordre. Parce que c'est ça l'art d'un sacrificateur. Parce que le tabernacle, c'est une maison de Dieu, mais une maison démontable. Donc le sacrificateur, la première des choses, on lui montrait comment restituer et remettre les choses en place quand le tabernacle se déplaçait. Il ne peut pas prendre le chandelier ramené dans le parvis, il ne peut pas prendre la cuve de rein menée dans le lieu saint parce que ça sera du désordre. Donc voilà pourquoi la Bible aussi, c'est tout un tabernacle qu'un ministre de Dieu, quand il prend les Écritures, il doit classifier et il doit harmoniser les choses. Et voilà pourquoi nous disons que la Pâque, d'abord, en un mot, c'est la mort d'un agneau. Donc, on ne peut pas parler de la Pâque s'il n'y a pas la présence de l'agneau. Parce que l'agneau, c'est le 11e plaie
qui viendra intervenir pour la délivrance du peuple. Là, je suis en train d'abord de toucher la Pâque dans la dimension en Égypte. Je ne parle pas de la Pâque en dehors de l'Égypte. Je parle de la Pâque en Égypte comme la mort d'un agneau. Parce que Dieu est en train de dire, vous prendrez un agneau. Or, l'agneau qu'on doit prendre, cet agneau, c'est lui qui est le porteur de la délivrance. C'est lui qui a la rédemption. Parce que dans l'agneau, il y a le sang. Et voilà pourquoi la mort d'un agneau, la Pâque, ce n'est pas aussi seulement la mort d'un agneau. La Pâque aussi, c'est ce que nous appelons la manifestation de la puissance de Dieu pour la libération du peuple. Et troisième définition, nous pourrons dire que la Pâque aussi, c'est la libération ou la délivrance du peuple. Parce que vous allez voir que quand Dieu prend son serviteur Moïse pour l'envoyer, c'était pour le but de délivrer le peuple, d'enlever le peuple sous la domination de Pharaon, sous la puissance de l'ennemi, afin que son peuple sorte pour aller l'adorer. Donc, le but que Dieu manifeste la Pâque, libère la dimension de la Pâque, parce que Dieu était en train de chercher l'adoration. Parce que Dieu a créé les êtres humains, Dieu a manifesté la création afin qu'à travers la création, que Dieu attire sa gloire et à travers ces créatures, que la gloire de Dieu se manifeste. Et quand le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, le peuple n'avait plus la facilité, le peuple n'avait plus le temps, la disponibilité pour aller adorer Dieu, pour honorer Dieu. Et tout le temps que le peuple avait maintenant, c'était pour fabriquer ce qu'on appelle les briques pour la construction de Pharaon. Et c'est alors, nous disons dans l'évangile, que l'adoration se fait hors en Égypte. Un enfant de Dieu qui adore en Égypte, il est en train d'offrir à Dieu ce qu'on appelle les offrandes abominables. Parce que nous confessons que l'adoration aussi, c'est toute une offrande. Parce que adorer, c'est offrir à Dieu. Parce que pourquoi? Vous allez voir que quand Dieu appelle Abraham pour aller adorer sur le mont Morija, l'offrande que Abraham devait apporter, c'était son fils Isaac. Donc, c'est cette offrande qui devait être comme adoration d'Abraham. Et c'est alors que Dieu, voyant que l'adoration, que son peuple, le peuple de l'Alliance, le peuple choisi par lui-même à travers Abraham, pour travailler et faire connaître son nom, ce peuple n'avait plus le temps d'adorer Dieu parce que le peuple était transformé par des fabriqueurs de briques. C'est alors que Dieu prend Moïse pour aller délivrer le peuple. Mais vous allez comprendre une chose. Quand Moïse arrive, Moïse commence d'abord par le jugement. Et c'est alors, nous avons dit que si la Pâque, c'est la délivrance du peuple, mais la Pâque pour les Égyptiens n'était pas une délivrance, mais la Pâque pour les Égyptiens était tout un jugement qui devait commencer sur Pharaon et sur son peuple, même sur les animaux de l'Égypte. Voilà pourquoi tu as vu que quand Dieu frappait les Égyptiens, parce que c'était le temps du jugement que Dieu devait frapper les Égyptiens. Donc c'est alors que nous sommes en train de faire voir que aujourd'hui, si nous voulons célébrer la Pâque, nous devons chercher un agneau. Maintenant, pourquoi nous, l'Église, nous confessons avec la lumière des Écritures que nous ne devons pas célébrer la Pâque? Parce que nous avons des témoins. Parce que la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. On va consulter encore la Bible, on va prendre une écriture. Dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 16 à 17. Je lis, la Bible dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une lune, ou des sabbats. Donc je prends le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, nous voyons ici que l'Église n'est pas le peuple que le Seigneur a donné les fêtes. Parce que parmi les fêtes que Dieu a confiées à son peuple Israël, nous avons 7 fêtes. Ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes
qui ne concernent pas l'Église. Mais ce sont des fêtes qui devaient s'accomplir dans une personne et comme une prophétie qui devait annoncer comment l'Église devait fonctionner. Parce que Israël, c'est l'ombre de l'Église. L'Église, c'est l'accomplissement de la pensée de la marche d'Israël. Donc, ce que Dieu voulait faire avec l'Église, il a commencé avec Israël et il devait achever ça avec l'Église. Donc, voilà pourquoi, quand Dieu est en train de donner les fêtes, Dieu ne donne pas les fêtes pour Israël, pour l'Église. Il donne les fêtes pour les Juifs. Pour Israël, comme le premier peuple que Dieu avait choisi sur la terre pour faire connaître mon nom. Et nous, l'Église, nous sommes le deuxième peuple. Maintenant, la différence que nous devons savoir, la marche avec Israël, c'est une marche physique. Ça veut dire que les choses étaient matérielles. Mais Dieu marche avec l'Église spirituellement. L'Église est une corps mystique de Jésus. Ça veut dire que l'Église ne pratique pas les choses à la manière d'Israël. Israël avait besoin de l'encens. L'Église n'a pas besoin de l'encens, mais l'Église a besoin de la prière parce que la prière c'est l'encens. Et voilà pourquoi ici, nous sommes en train de faire voir la Bible à travers l'apôtre Paul qui est notre pionnier, qui est notre apôtre, qui est venu nous donner la lumière concernant les choses d'en haut. Il dit que tout ce qui se faisait dans l'ombre, les fêtes là, était l'ombre des choses qui devaient s'accomplir en Christ. Maintenant, on va prendre pour faire voir que la Pâque devait s'accomplir en Christ d'abord. Nous prenons 1 Corinthiens 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pas, un peu de levain, fait lever toute la pâte? Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc là, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul, qui était un apôtre éclairé, qui avait les yeux de voir Dieu dans les Écritures. Il est en train de dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi Paul est en train de dire que Christ, notre Pâque, a été immolé? Parce que Paul sait que les agneaux, l'agneau qu'on avait pris en Égypte, pour immoler pour la délivrance du peuple, c'était que l'ombre des choses, mais qui devait s'accomplir dans la personne d'une personne, qui est la personne de Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi vous allez voir que le jour de son baptême, les gens voyaient un jeune homme de 30 ans étant en train de venir se faire baptiser au Jourdain. Mais quand le prophète Jean-Baptiste regarde, le prophète ne voyait pas un homme, mais le prophète voyait un agneau. Ça veut dire que quand le prophète voit, le prophète est en train de dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, donc par là, je comprends que l'agneau que Dieu a demandé au peuple d'Israël de immoler, c'était pour ôter le péché qui retenait le peuple comme captif. Parce que nous comprenons par là que tout celui qui vit dans le péché est l'esclave du péché, parce que c'est l'apôtre Jean qui est en train de dire tout celui qui vit dans le péché est l'esclave du péché. Et voilà pourquoi l'agneau doit être immolé, c'est pour libérer le peuple sous la puissance du péché. Et c'est voilà pourquoi Paul, quand il est en train de dire que notre Pâque a été déjà immolé, c'est Christ. Parce que Paul, il sait que Christ, c'est l'agneau que Dieu a libéré au temps du soir, au dernier temps, pour venir manifester la délivrance de l'humanité. Parce que Pharaon représente le diable, l'Égypte représente le monde, et les Égyptiens comme les païens. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Jean que l'humanité tout entière
est sous l'emprise du diable. Donc ça veut dire que Israël en Égypte ne pouvait pas servir Dieu parce qu'ils étaient sous l'emprise de Satan qui représentait le diable. Et il a fait d'eux les fabriqueurs de briques. Or, dans la Bible, tout ce qui bâtit par des briques, ce sont des faux adorateurs et des faux constructeurs. Parce que Dieu a sa manière de construire. Dieu, dans l'histoire de la marche de Dieu, Dieu n'a jamais construit avec des briques. Or, celui qui construit avec des briques, la première personne qui a eu la pensée de construire avec les briques, c'est ce qu'on appelle émeraude. Si tu vas dans Genèse 11, la Bible dit, émeraude va réunir les gens, ils vont dire que non, bâtissant un tour qui va aller toucher jusqu'au ciel. Or, le but de Dieu, c'était que la terre soit remplie. Mais le but de émeraude vient s'opposer à la pensée de Dieu. Donc ça veut dire que tous les constructeurs qui construisent avec des briques, ce sont l'image des enseignants, des ministres qui viennent pour contredire la pensée de Dieu. Voilà pourquoi tu verras que Dieu ne construit jamais avec des briques, mais Dieu construit avec les pierres. Et or, quand Pharaon prend le peuple pour faire du peuple le constructeur de briques, c'était pour priver le peuple d'être des vrais adorateurs. Parce qu'on ne peut pas être vrais adorateurs pendant que tu es en train de construire avec des briques. Mais on doit construire avec des pierres. Et voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Daniel est en train de voir qu'une pierre qui était détachée sans l'appui de la main d'une personne. Et quand cette pierre descend sur la terre, la pierre là, la Bible dit, va devenir une grande montagne. Et Daniel va expliquer que cette grande montagne, c'était toute une royaume. Voilà pourquoi, si nous voyons que le peuple de Dieu, comme l'église, nous sommes toute une royaume. On va prendre un Pierre pour expliquer que la pensée des briques, nous sommes en train de naviguer. 1 Pierre 2, je prends le verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Donc, approchez-vous de lui, pierre vivante. Or, retenez que quand Dieu est en train de parler de pierres, Dieu ne parle pas de cailloux ou bien de pierres que tu peux ramasser dans la rue. La pierre, c'est toute une personne. Parce que nous confessons que l'écriture, c'est la tunique qui a plusieurs couleurs, plusieurs dimensions. Ça peut prendre aussi plusieurs facettes. Là, je parle des pierres d'abord. Les pierres en pluriel. Il y a la pierre et il y a les pierres. Quand on parle dans la Bible, la pierre, c'est la personne de Jésus. Parce que la Bible dit, la pierre dont les hommes ont rejeté est devenue la pierre principale qu'on doit bâtir. Donc c'est ça Jésus. Maintenant, les pierres, ce sont des membres que Christ a rachetés par son sang, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui deviennent des pierres vivantes pour la construction de l'édifice, la maison de Dieu. Nous allons voir ça ici. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ah, c'est là où je devais venir. Une maison spirituelle. Donc, ça veut dire que l'église, c'est une maison spirituelle. Le fonctionnement de l'église, c'est spirituel. Or, le fonctionnement de l'Israël, c'est physique. C'est matériel. Voilà pourquoi, quand Dieu est en train de demander à Israël de célébrer les fêtes d'Israël étaient physiques. Mais aujourd'hui, l'église ne célèbre pas les fêtes physiques. Parce que à chaque fois que nous lisons la parole, que nous prêchons la parole, même telle que je suis en train de faire, je suis en train de célébrer la Pâque. Parce que l'écriture, c'est tout un agneau. Parce que l'agneau, c'est ça la manifestation de la parole faite chair. C'est lui l'agneau. Et l'accomplissement de la Pâque, c'était à la croix de Golgotha. C'est là où Christ était immolé. C'est là où Christ était tué. C'est là où il a libéré son sang pour payer le prix de la libération. Tu sais pourquoi les 10 plaies n'ont pas pu délivrer Israël? Je vais vous ouvrir une vérité ici. Vous allez remarquer que malgré que les plaies que Dieu a frappé l'Égypte, Égypte avait toujours le pouvoir
sur le peuple d'Israël. Parce que Israël était en train de payer la dette de leur grand-père. Si nous allons dans Genèse 13, vous allez voir que quand la famine est rentrée dans le pays que Dieu a promis à Abraham, Abraham va aller en Égypte. Et quand Abraham va en Égypte, il va présenter sa femme comme sa sœur. Et Pharaon va prendre Sarah. Et c'est alors quand l'Éternel intervient. Déjà, Abraham avait pris la dot de Sarah. On lui a remis les biens parce que c'était son frère. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Quand Abraham est en train de sortir en Égypte, Abraham n'a pas remis les choses. Il n'a pas remboursé les choses. Il est parti avec l'argent qu'on avait donné à Pharaon. Il est parti avec tout. Or, la Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Ça veut dire que l'Égypte avait déjà le dessus. Abraham avait déjà emprunté. Or, la Bible, c'est la répétition des choses. Vous allez voir, la Bible est en train de parler d'un fils de prophète qui a servi son Dieu et qui craignait Dieu. C'est même Abraham. La Bible dit que quand cet homme va mourir, il va laisser les dettes. Le créancier va venir pour prendre ses enfants en otage parce que leur père avait pris son âge. Donc Abraham aussi, quand il quitte l'Égypte, il a pris les choses de jouir. Mais non, quand Israël descend en Égypte, c'est pour aller payer la dette. Il descend pour aller jouir avec la gloire de Joseph, mais dans l'homme spirituel, c'était aussi un moyen d'aller payer la dette. Voilà pourquoi Dieu, comprenant cela, il sait que si la dette est payée, Pharaon va laisser le peuple. C'est alors, Paul est en train d'expliquer, nous ne sommes pas été rachetés ou sauvés par des choses périssables, ni par l'or, ni par l'argent, ni par qui que ce soit, mais par le sang de son Fils précieux. Donc le sang de son Fils précieux, c'est ça l'agneau. Parce que Jésus, c'est lui l'agneau, parce que Jean a dit l'agneau qui ôte le péché. Parce qu'il n'y a que le sang qui peut résoudre le problème spirituel. Et c'est alors que quand l'agneau est immolé en Égypte, ça veut dire que la dette est payée. Tu verras que le même nuit et le matin, le peuple était sorti. Le peuple était sorti. Et voilà pourquoi nous, l'Église, une Église révélée, une Église qui est bâtie sur la montagne, parce que la Bible dit que la maison qui est construite sur la montagne, cette maison ne peut pas être cachée par l'obscurité. C'est nous l'Église. Nous sommes bâtis par la révélation. On ne bâtit pas l'Église par ce qui est écrit, mais on bâtit l'Église sur ce qui est caché derrière l'Écriture. Je ne veux pas scandaliser quelqu'un. J'avais dit ça un jour. Que la Bible n'est pas la pensée absolue de Dieu. Parce que même le diable connaît les Écritures. Mais le diable ne connaît pas la pensée absolue de Dieu. Nous ne prêchons pas la pensée des humains. Et voilà pourquoi, si Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des esclaves de quelqu'un. Nous sommes libres. Nous sommes délivrés. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de célébrer la Pâque, mais tu as besoin de vivre la Pâque. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Oh, Christ, c'est lui l'agneau de la Pâque. Oh, l'agneau de la Pâque, c'est la présence de la parole en nous. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans Jean 15, le verset 3? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. On va lire ça. Jean 15. Jean 15. Le verset 6 plutôt. Veuillez m'excuser. Si vous demeurez en moi, non, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Non, c'est le verset 7. Veuillez m'excuser. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez
et cela vous serait accordé. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. L'agneau pascal, l'accomplissement de la Pâque. Il dit ceci, si vous demeurez en moi, en qui? En Jésus. Et que mes paroles, les paroles qui doivent demeurer, c'est ça, manger l'agneau. Demandez tout ce que vous voudrez. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'église n'a pas besoin de célébrer la Pâque, mais de vivre la Pâque. Ça veut dire quoi? Vivre la Pâque, ça veut dire quoi? Il faut rester et garder dans ta mémoire la mort de Christ sur la croix. Comprenons que si aujourd'hui je suis chrétien parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, qui est devenu pécheur à cause de moi, lui qui était innocent, je ne peux pas faire ceci parce que c'est trahir le Seigneur. Et c'est alors je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la force de la sorcellerie de votre famille, quelle que soit la malédiction de votre famille, la Bible est en train de dire qu'il s'est fait malédiction sous la croix, afin que toi tu deviennes bénédiction. Si les portes financières étaient fermées dans ta vie, en tant que oint de l'Éternel, ministre de Dieu, détaché du ciel, pour venir accomplir les buts de Dieu, que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, que cette malédiction s'enlève, que l'ange de l'Éternel déchire pour déchirer le vêtement de la malédiction sur toi, parce que personne ne peut te condamner. Parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans la Pâque, pour ceux qui vivent la Pâque. Parce que la Pâque nous protège contre les mauvais sorts de la sorcellerie. Par l'œuvre de la Pâque, Christ, il est venu accomplir toutes les Écritures. Voilà pourquoi bien dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Oh, laisse que toi qui souffres de la maladie, tu as consulté beaucoup de médecins, rien ne se passe. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de la Pâque est en train de se dégager, est en train de traverser des zones, est en train de traverser des pays, est en train de traverser des continents pour localiser une personne qui est malade. J'aimerais te dire une chose, même si tu n'as pas la foi, la parole que je suis en train de te prêcher va engendrer la foi en toi et tu seras guéri à l'instant même, comme Jésus avait dit à cet homme, que lève-toi et prends ton lit et marche, parce que c'était le temps de l'accomplissement des Écritures de la parole de Dieu, parce que lui-même l'a dit que sa parole ne peut pas retourner à lui sans pourtant accomplir ses destins. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de te prêcher, la parole est en train d'accomplir ses destins. S'il y avait des portes qui étaient fermées dans ta vie, la parole que je te prêche, ça devient une clé pour ouvrir, parce que la Bible dit, si quelqu'un ouvre, si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Rentre dans la Pâque. Voilà pourquoi la Bible dit ce mois-ci. Donc Israël est en train de sortir dans le calendrier égyptien pour rentrer dans le programme de Dieu. Laisse que le Seigneur t'enlève dans le système du diable. Que la main de Dieu t'introduise dans le système de Dieu. S'il y avait la couronne des épines sous ta tête, il n'y a qu'un seul homme qui avait reçu la prophétie de porter les épines. C'est Jésus. Il a déjà porté les épines pour toi. Personne ne peut te faire porter la couronne des épines. J'enlève cette couronne et je réclame la couronne de gloire. Que cela descend sur toi. Vis la Pâque. Marche avec la mort de Jésus, la souffrance de Jésus dans ton cœur. Ne donne plus l'accès à Satan de te ramener en Égypte, de faire de toi l'esclave. Parce que l'agneau ne sera pas immolé 2 fois, l'agneau sera immolé 1 fois. Et voilà pourquoi Paul a dit notre Pâque, c'est Christ. Il était déjà immolé. Et par sa mort, ce que j'aime, il a dit que tout est accompli. J'appelle l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit dans ta vie. Même si cela a pris du temps, pendant que je parle, la Bible dit, et l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Si le Seigneur t'avait promis le mariage, pendant que je suis en train de parler, le mariage maintenant rentre dans le temps actuel, dans le temps présent. Si Dieu t'avait promis le travail, pendant que je parle, le travail est en train de rentrer dans le temps actuel, dans le temps d'aujourd'hui. Parce que le Dieu que je prêche, ce n'est pas le Dieu de hier seulement. La Bible a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que les choses que Dieu a fait hier, avec les gens que tu lis dans la Bible, les gens qu'on prêche comme les Abraham, les Sarah, que le Seigneur ramène cela
et actualise cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Elohim, Yoshua Hamashia, le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre. Par ce serment, bénis tout celui qui va écouter cet enseignement. Bénis tout celui qui va croire à ta parole. Que les vies soient impactées par ce message. Que les vies soient transformées par ce message. Que la manière de voir les choses dans le royaume change. Celui qui n'avait pas la force de vivre la Pâque, il célébrait la Pâque mais il ne vivait pas la Pâque. Que la vie de la Pâque descend sur lui. Bénis mon pays, le Congo, que tu as rempli avec tant de richesses. Bénis aussi les hommes de Dieu que tu as élevés dans mon pays pour enlever le ténèbre qui est en train de bloquer la vie de beaucoup de gens dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse.